Bonjour à tous, nous sommes dans l'hôtel Riyad Salam sur la corniche de Casablanca, l'hôtel qu'occupe l'équipe de France qui affronte ce soir le Japon pour le premier match du tournoi Hassan II. Toute l'équipe de Téléfoot est autour de moi pour ce Téléfoot un petit peu inhabituel, avec notamment Sophie Talman qui nous a préparé un très joli reportage sur Philippe Troussier. Les joueurs tricolores viendront nous voir à tour de rôle, mais tout d'abord, Pascal, nous sommes très heureux d'accueillir Roger Lemaire. Oui, merci Roger d'être avec nous, ici donc au Maroc, et je remarque que vous êtes ici comme Aimé Jacquet il y a 2 ans. Alors, est-ce qu'il y a un peu de superstition à revenir à Casablanca? Superstition, non, mais un grand plaisir, puisque ça a été le départ aussi d'une grande aventure, et surtout d'un résultat extraordinaire pour la France. Donc le Maroc, pour nous, est synonyme de victoire. Alors, il n'est que 9h ici au Maroc, mais il fait déjà chaud et vous allez souffrir, Roger Lemaire, avec votre équipe cet après-midi, puisque le match aura lieu vraiment au cœur de l'après-midi. Est-ce que vous avez un objectif de résultat pour le championnat d'Europe qui débute dans 1 semaine? L'objectif de résultat, quand on est champion du monde, est évident. Je dirais que prenons les matchs comme ils viennent, mais il est évident que l'équipe de France se doit de passer le premier tour de façon à accéder au quart de finale. Et puis après, c'est sur un match que ça se déroulera. Mais je pense qu'on a la capacité d'aller très très loin encore dans ce championnat d'Europe. Alors ici au Maroc, vous l'avez dit, les 22 joueurs vont jouer lors des 2 rencontres prévues aujourd'hui et mardi. Mais est-ce que l'équipe qui va débuter tout à l'heure sera celle qui commencera le championnat d'Europe? Ça, je ne peux pas répondre à cette question. Simplement, j'ai 22 joueurs à gérer. Je suis très attentif à leurs conditions, à l'intégrité physique de chacun d'entre eux. En 48 heures, il y a 2 matchs. Il est certain qu'il y a une orientation, mais surtout, c'est un affinement au niveau des joueurs qui est important pour moi. On décidera définitivement, disons, de la composition d'équipe dans la semaine. Alors Guy Stéphane nous a rejoint, il est l'un des 4 entraîneurs adjoints de Roger Lemaire. Bonjour Guy. Bonjour. Alors vous qui observez les adversaires de l'équipe de France de très près, ce Nakata dont tout le monde parle, est-il si fort qu'on le dit? C'est vrai que c'est un joueur qui a une très très bonne technique, bonne vision du jeu, capable aussi de marquer, donc il a un registre assez complet et il est en train de se faire un nom en Europe. Guy, vous êtes le petit dernier de l'équipe de France, puisque dans le staff, vous êtes arrivé fin mars à l'occasion d'Écosse-France. Vous avez un regard neuf et j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui vous séduit, enfin, qu'est-ce qui vous impressionne dans ce groupe champion du monde qui vit ensemble depuis 4-5 ans? C'est d'abord un groupe qui est facile d'accès, où il y a également beaucoup d'humilité. Ils sont champions du monde, mais ils ne se prennent pas la tête. Et sur le terrain, ce sont des véritables compétiteurs. Dès qu'ils rentrent sur le terrain, que ce soit en match ou à l'entraînement, ça devient des compétiteurs. Ils ont également une parfaite connaissance de leur corps. C'est vraiment des athlètes de très haut niveau. Christian, Adriana, avec ses longues jambes, est-ce qu'elle joue bien au football? Elle sait faire des dribbles, oui. Je l'ai appris dans mon jardin, oui. Non, vous lui avez appris dans votre jardin? Ouais. À faire des dribbles. Passement de jambes. Des passements de jambes, de jongler un petit peu, ouais, ça va. Oh, c'est cool. Christian, on va parler de votre avenir professionnel. Vous êtes annoncé partant du Real Madrid et arrivant à Middlesbrough. Qu'en est-il exactement? Donc pour l'instant, rien n'est officiel, comme rien n'est fait. Donc pour l'instant, je suis encore au Real. Mais cela vous tente? Comment? Cela vous tente? De partir, oui, bien sûr, que je l'ai déjà annoncé plusieurs mois avant cette finale. Et bien sûr, je compte goûter à des terrains connus comme l'Angleterre ou l'Allemagne. Oui. Thierry, vous aviez 14 ans quand l'OM gagnait la Coupe d'Europe avec Marcel Desailly. Ça vous gêne pas de bousculer les anciens comme ça, là, comme contre Chelsea? Non, en plus la dernière fois je rigolais avec lui, je disais que quand j'étais à Clairefontaine, parce que je suis passé à Clairefontaine pendant 2 ans et donc je voyais l'équipe de France sur Platini et je leur courais après pour leur demander des autographes et là maintenant je joue avec eux, c'est vrai que ça change. Thierry, moi j'ai eu l'occasion de constater lors du reportage que nous avions fait ensemble que vous étiez assez gourmand. Est-ce qu'ici au Maroc vous avez eu l'occasion de goûter à la cuisine locale? Oui, quand on est arrivé, on a eu la chance de pouvoir goûter un bon couscous et ça tombait bien parce que c'est ce que j'aime bien, donc je me suis régalé. Il n'y a pas de régime particulier? Si, mais bon là c'était le premier soir, donc ça fait plaisir. Alors l'an prochain, dans le championnat d'Angleterre, vous allez rencontrer un adversaire de taille, un gardien, il s'appelle Fabien Barthez, il a signé à Manchester. Quelle feinte vous rêvez de lui faire? Je rêve pas particulièrement à une fin, j'aimerais bien marquer déjà parce que c'est souvent assez difficile de marquer contre Fabien, mais bon, allez, pourquoi pas une pichenette. Petite balle piquée, les prévenus. Alors Fabien Barthez nous a rejoint. Bonjour Fabien. Bonjour. Ça c'est pas bien, parce que vous nous avez menti. Christian Jean-Pierre, le 13 mai dernier, a annoncé
annoncé que vous quittiez Monaco pour Manchester et vous nous aviez dit non, je resterai en principauté. C'était le 13 mai. Ouais. Déjà? Eh oui, le temps passe très vite. Vous nous avez menti. Pourquoi vous nous avez menti? Non, j'ai menti sans le vouloir. Parce que moi, quand je disais je reste à Monaco, après la dernière conversation que j'avais eue avec mon président, j'étais vraiment sincère. Ok, donc bon, après j'ai appris que mon président était d'accord pour négocier avec Manchester. Donc à partir de là, j'avais aucune raison de rester à l'ASM. Bon, et après, vous savez que dans ce milieu qui est le football, qui est un milieu un peu délicat. Non. Hein? Non. Si, de temps en temps. Oh non. Vous êtes protégé, Fabien, c'est ce que vous voulez dire. J'ai été obligé en quelque sorte de me protéger parce que bon, il y a tellement de gens qui parlent par-ci, qui parlent par-là, donc. Et puis bon, j'aime bien un contre-pied. Être discret, quoi. C'est pas un contre-pied, c'est pas ça, mais j'aime bien annoncer les choses une fois qu'elles sont faites, quoi. Manchester ça a été le cas. Hein. Manchester avait été échaudé par l'affaire Van Nistelrooy aussi, parce que tout le monde se rappelle que le Hollandais avait signé à Manchester, devait signer, puis il a finalement pour 200 millions de francs, puis finalement ça ne s'est pas fait cause blessure. Donc ils ont peut-être préféré attendre que tout soit réellement concret. Alors, tiens, moi je voudrais vous présenter le Télé 7 jours de cette semaine, qui sort à l'instant avec, devinez qui en couverture, regardez si c'est joli, Sophie Talman, Allez les Bleus. Elle vous encourage, vous ne pouviez pas avoir de meilleure marraine. Hein. Et Fabien a déjà un nickname, un surnom en Angleterre, puisqu'on a vu la presse anglaise. C'est nickname. Fabulous Fab. Fabulous Fab. Magnifique. Good luck Fab. Et Fabien, j'ai l'impression... Your English is good. Very good. Et Fabien, j'ai l'impression que l'ambiance est très bonne au sein de cette équipe de France. La concurrence entre les gardiens se passe particulièrement bien. Il n'y a jamais eu de concurrence entre les gardiens. Enfin, les gardiens ne se sont jamais tirés dessus, quoi. Donc c'est normal, chacun fait le maximum de son côté. Bon, c'est le boulot, c'est comme ça. Mais il n'y en a pas un pour descendre l'autre, quoi. Il n'y a jamais eu ça depuis des années, quoi. Bernard Lama et Ulrich Ramé sont bien sûr les deux autres gardiens en place numéro 2 et numéro 3. Je vous rappelle l'opération SIDA, 48 heures pour un vaccin depuis 2 jours sur notre antenne. Pour un monde sans SIDA, soutenons maintenant les chercheurs. Et vous connaissez le téléphone qui doit s'afficher, c'est le 08 10 70 2000. Christian. Fabien, par rapport à la Coupe du Monde 98, vous avez l'impression d'avoir progressé? Non, pas spécialement, quoi. Non, moi je retrouve personnellement. Ouais. Tu parles. Non. Bon, mais vous êtes au même niveau que 98. De temps en temps, j'ai un peu plongé. Et si déjà vous êtes au même niveau, c'est une bonne chose pour l'équipe de France. Hein. Ouais, on va essayer. On va voir beaucoup de football dans la dernière partie de cette émission, beaucoup de matchs amicaux à une semaine tout juste du départ de l'équipe de France qui jouera contre le Danemark dimanche prochain. Oui, une banque qui aurait de l'imagination, elle chouchouterait nos petits salaires comme elle chouchoute les gros. Nous, on gère nos budgets au plus juste. On a juste besoin de services essentiels. Oui, pas de superflu. Avec un peu de souplesse, certains mois. Oui, attention, faut pas que ça nous coûte les œufs de la tête non plus. L'idéal serait une carte bancaire, mais pas une pousse au crime. Une carte qui permettrait de ne pas dépenser plus que ce qu'on a sur son compte. Méfiance. Et assurée en plus comme ça, si on la perd ou si on la vole. Imaginez, pas facile, hein. Compte service et carte maestro du Crédit Agricole. Alors là, difficile d'imaginer mieux. Le taboulé oriental de Martinet, reconnu saveur de l'année par des consommatrices intraitables. Parfaitement intraitable. Au football, les premiers pas comptent autant que les plus grandes victoires. En France, dans 20 000 clubs, 350 000 bénévoles construisent l'avenir de millions de jeunes. PTT Caen, meilleur club de jeunes. Avec la Fédération française de football. Les champions de demain, c'est vous qui les ferez. Avec Carrefour, partenaire officiel de l'équipe de France de football. Retrouvez l'Euro 2000 avec Pétrolane. Nous sommes de retour au Maroc et vous avez vu, nous avons mis le PINS 2006 de la candidature du Maroc. L'équipe de téléfoot ne cache pas ses préférences pour cette future Coupe du Monde. Les joueurs de l'équipe de France se succèdent avec nous. Franck Leboeuf nous a rejoints. Et Vincent, il se prépare à répondre à vos questions.
Oui, alors Aimé Jacquet, après la Coupe du Monde que vous aviez gagnée, donc, avait envoyé un mot aux dirigeants du CAFC de Casablanca et il avait dit cette Coupe du Monde, on vous la doit un petit peu, des dirigeants qui sont actuellement derrière nous. Est-ce que vous partagez cet avis, Franck? Tout à fait, parce que Alors le CAFC de Casablanca, c'est le centre de l'Alliance française de Casablanca, pour ceux qui ne savent pas. Non, parce que l'accueil d'une part a été excellent. On connaît les relations entre la France et le Maroc. C'est vrai qu'on a eu toutes les dispositions possibles et inimaginables pour se sentir bien et on s'est bien senti, on a bien travaillé. C'est pour ça que je pense qu'on est revenu un petit peu aussi par superstition, mais certainement aussi pour les conditions de travail qui nous permettent de bien travailler en prenant beaucoup de plaisir aussi en bronzant, notamment. Oui. Ça, on va bronzer. On dit bonjour à nos amis de Casablanca, Thierry? Oui, nos amis du CAF là, qui accueillent avec beaucoup de sympathie du reste les joueurs de l'équipe de France. Ça avait été le cas il y a 2 ans et c'était à nouveau le cas cette fois-ci. Et il y a 2 ans déjà, l'équipe de France était donc venue ici. Elle avait disputé le tournoi Hassan II qu'elle avait remporté. Et Philippe Pouille va nous rafraîchir et on en a besoin, la mémoire. Bravo. 15 jours avant le début de la Coupe du Monde, c'est à Casablanca que l'équipe de France se rôde en battant la Belgique 1-0. But de Zinedine Zidane, son 9e en sélection. Pour ce match, Aimé Jacquet a aligné ce qu'il considère comme son équipe type. Zizou en est le meneur et le buteur. Longue transversale de Thuram, remise impeccable de Divarche. Zidane conclut. La Coupe Hassan II est bien lancée. 2 jours plus tard, les Bleus affrontent le Maroc, toujours au stade Mohamed V et devant 50 000 Marocains. L'affaire n'est pas simple. Première occasion dès la 9e minute et ouverture du score pour l'équipe d'Henri Michel. Lama et Lebé. Le but de Bassir est superbe. Reprise merveilleusement dosée. Les Français vont égaliser suite à ce corner de Zinedine Zidane. Tête de Laurent Blanc, 1-1. C'est classique, c'est pur, précis et efficace. Coup de pied rentrant de Zidane. El Brazi est devancé par Blanc. Imparable. El Brazi, le gardien marocain, sera plus heureux en deuxième période puisque c'est à la suite de son dégagement que les Verts et Rouges reprennent l'avantage. Camacho pour Bassir. Frappe somptueuse, 2-1 et doublé de Bassir. Face à l'équipe de France, ceux qui ont réussi cette performance ne sont pas si nombreux. Ce sera tout de même insuffisant pour gagner. Centre de Diomède, reprise acrobatique de Djorkaeff, 2-2. Ce type de but est également très rare. Le règlement de la Coupe Hassan II prévoit des tirs au but en cas d'égalité. Et là, Djorkaeff a moins de réussite. Mais les tricolores remportent tout de même le trophée devant l'Angleterre. Ce geste, Didier Deschamps le refera 1 mois et demi plus tard. Franck, ça nous ferait très plaisir que vous reveniez en France. L'année prochaine, on pourrait vous voir. Alors, est-ce que vous allez quitter Chelsea? Pour l'instant, il n'en est pas trop question. J'ai encore 2 ans de contrat. Personne m'a demandé de quitter le club. Et Lyon, c'est tombé à l'eau. Lyon, ça n'a jamais existé. C'était simplement des rumeurs de... Enfin, des petits potins, quoi. Mais c'était sympa. Moi, j'étais très flatté que Lyon soit en contact, que ça s'intéresse à moi. Mais en vérité, ils ne se sont pas intéressés à moi. En fait, ils étaient peut-être venus voir un autre joueur de Chelsea, français également. Je crois. Peut-être. On sait que vous n'êtes pas du tout langue de bois. Ça tombe bien, d'ailleurs, on aime bien ce genre de clients. Comment vous vivez langue de bœuf, certainement. Comment vivez-vous la concurrence au sein de l'équipe de France? Non, elle est parfaite. Elle est parfaite depuis un bout de temps. Je veux dire, elle s'est confirmée pendant la Coupe du Monde, mais... Elle a continué à être parfaite après ça et c'est vrai qu'on s'entend tous très très bien et qu'il n'y a jamais de problème. Ce qu'on a réussi à faire, c'est nous sommes toujours des personnes simples qui ne se prennent pas la tête, qui ne pensent pas que nous sommes vraiment les champions du monde et tous des cadors. Et on reste vraiment les pieds sur terre. Franck, on vient de voir que le football au Maroc est une véritable passion, mais moi je voudrais avoir votre sentiment là-dessus. Est-ce que vous aussi vous êtes favorable pour la Coupe du Monde au Maroc? Je suis au Maroc là aujourd'hui, mais je joue en Angleterre et j'ai donné mon aide à monsieur Tony Banks qui s'occupe de la candidature de l'Angleterre pour la prochaine Coupe du Monde. Et c'est vrai que je l'ai aidé, mais je ne pense pas que l'Angleterre, au fond de moi-même, ait cette Coupe du Monde. Je pense que le continent africain aura cette prochaine Coupe du Monde. Donc ce sera ou l'Afrique du Sud ou le Maroc. Donc étant tout près du Maroc, la France, je pense, est en majorité pour cette Coupe du Monde au Maroc. Alors il y a eu, Franck, beaucoup de matchs amicaux cette semaine à 8 jours du début de l'Euro. On retrouve Philippe Pouille et Pierre Perronnet.
L'un des tout derniers matchs à Wembley avant la rénovation complète du stade londonien. L'Angleterre accueille l'Ukraine non qualifiée juste avant la mi-temps, but de Fowler. Suite à un corner de Beckham et une tête de Shearer relâchée par Kernodzenko, le gardien ukrainien. Le soulagement de Kevin Keegan et 25 minutes plus tard, scénario identique, Beckham au corner, Kernodzenko repousse sur Adams. Et deuxième but pour l'Angleterre, marqué par son capitaine. Et pour leur malheur, les Ukrainiens ne pourront rentrer que le lendemain, leur avion étant saisi pour régler des dettes. Portugal-Pays de Galles, les Portugais jouent en blanc, coup franc pour Figo. Ward, le gardien gallois, est battu. Et sur le ralenti, on comprend mieux pourquoi il est surpris. Ce coup de tête a dévié la course du ballon. Luis Figo, on le retrouve sur le deuxième but, c'est lui qui sert Sapinto. Sapinto se jette 2-0, c'est le score à la mi-temps. En deuxième période, les Portugais vont marquer un troisième but suite à ce lob superbe signé Capucho. 3-0, les Portugais font partie des outsiders de l'Euro. Privé de Georges Hagi, blessé, la Roumanie s'est tout de même imposée face à la Grèce, qui ne disputera pas l'Euro. Premier but de Sio Botariou après seulement 8 minutes de jeu. Et après qu'un chien ait fait une longue mais inopportune apparition sur le stade de Bucarest, la Roumanie va assurer sa victoire par Petre. Score final, 2-1. Norvège-Italie à Oslo avec le traditionnel folklore viking et un seul but pour les locaux. Suite à ce centre, tête de Karou, Buffon est battu, mais plus grave, en retombant, il s'est blessé. Coup dur pour le gardien de Parme et pour Dinozov. Les examens qu'il a passés ont révélé une fracture de la main. Il ne jouera donc pas le prochain Euro. Sans Raoul blessé, mais avec Hierro, auquel le sélectionneur national fait toujours confiance, l'Espagne se déplaçait en Suède juste avant la mi-temps. Faute sur Echevarria. Penalty de Guardiola, 1-0. Deuxième période, quasiment au même endroit. Nouveau penalty, cette fois en faveur de la Suède. Et Nilsson bat Casillas, le jeune gardien du Real, entré quelques minutes plus tôt. Score final, 1 but partout. Danemark-Belgique à Copenhague, ou si vous préférez, un adversaire des Français face à l'un des deux pays organisateurs. Et pour commencer, la prime de la malchance aux Belges. Ils jouent en maillot noir, Mpenza sur la transversale, Stroupard sur le poteau. Et fin de l'action en 2 temps avec Verhaien. Pas de quoi donner le sourire à Robert Vassège, le sélectionneur belge. Surtout que peu de temps après, le Danemark va ouvrir le score par Thomasson. 1-0, c'est le score à la mi-temps. 53e minute, ralenti d'une faute estimée par M. Krug. Stalins tire le pénalty et le marque. Schmeichel n'est visiblement pas content. 1-1 et nouveau gros plan pour une faute belge cette fois. Jeu de main, jeu de vilain. Schmeichel tire le pénalty. De Wild a été lui aussi pris à contre-pied. Schmeichel est soulagé. Il a rendu aux Belges la monnaie de leur pièce. Contre-pied parfait. Finalement, la rencontre se termine sur le score de 2-2. L'égalisation belge est signée Wilmots et elle est plutôt heureuse entre les jambes de Schmeichel. À quelques jours de l'ouverture de l'Euro, Allemands et Tchèques disputaient hier un remake de la finale de l'Euro 96. Avantage pris par les Allemands grâce à Karsten Janker à la 38e minute. 1-0, c'est le score à la mi-temps. Seconde période et très long dégagement de Schnirschek, le gardien tchèque relayé de la tête. Frappe croisée de Pavel Kuka, 1 but partout. Une poignée de supporters tchèques a fait le déplacement jusqu'à Nuremberg, où se disputait cette rencontre hier soir. Et la réaction allemande avec un centre de Vos, entré en cours de jeu, faute dans la surface sur Bodø. Et malgré les réclamations tchèques, le pénalty est accordé, tiré et transformé par Oliver Bierhoff. 2-1 pour les Allemands. Mais les futurs adversaires des Français reviennent à nouveau à la marque à 10 minutes de la fin. Coup franc légèrement détourné de Patrick Berger sous les yeux de l'ancien buteur allemand Horst Rubesch.
Dans le domaine, la relève est néanmoins assurée depuis longtemps. Birov s'offre le doublé dans les arrêts de jeu, déjà décisif lors de la finale 96. Birov offre une nouvelle fois la victoire à l'Allemagne. Voilà, et pour conclure, nous recevons le couple de la décennie, Marcel et Didier. Didier, 94 sélections en équipe de France tout à l'heure. Je sais que vous faites chambre commune avec Marcel. Alors, ça représente combien de nuits passées avec Marcel, ces 94 sélections? Je sais pas, on les compte pas. Enfin, j'en passe plus avec ma femme, heureusement, quand même, et avec mon petit garçon. Mais c'est vrai, ça fait pas mal de temps, puisque ça fait pratiquement 7 ou 8 ans que nous sommes ensemble en sélection, plus en club. Donc, ça fait pas mal de temps passé en commun. Ouais. Alors, lequel des deux ronfle? Aucun des deux. C'est vrai, c'est vrai, Didier, que Marcel est votre coiffeur? Non. Mais il m'a conseillé de changer de coiffure. J'en avais vraiment besoin, mais non. Il a d'autres. Ça vous va super bien. Tout le monde m'avait dit. Vous allez voir le nouveau look de Didier. Bah, sincèrement, honnêtement. Magnifique. Bon, en tout cas, mais sérieux, Didier. Vous avez rajeuni de 10 ans. Exactement. Pas de bobo. C'est superficiel. Pas de changer pour brandir la coupe, peut-être un peu avoir un nouveau look. Ouais, pourquoi pas. Pas de bobo, Didier. Pas de bobo, c'est guéri. Non, ça va, ça va mieux, ça siffle moins, donc ça va. Et Marcel? Non, rien de particulier. Il a jamais rien, je suis en forme. Voilà. Bon bah messieurs, on vous souhaite bonne chance pour ce soir et pour ce tournoi Hassan II, vous êtes les tenants. Et puis on rappelle à nos chers téléspectateurs qu'à 18h ce soir, donc ce sera le premier de ces deux matchs du tournoi Hassan II. La France affronte le Japon et le match sera retransmis en direct sur TF1. Merci d'être venu Didier, Marcel. Merci à tous vos coéquipiers. Et puis donc à ce soir, 18h. Merci, bon dimanche, bonne semaine, à dimanche prochain. Salut. Arrêtez.